prendre de la fourmi, la méloute. Mais on n'a jamais, dans le Pirkei Avot, il n'y a pas écrit qu'un animal est zariz. Pourtant, on aurait pu dire que la mer est zariz. Mais le Pirkei Avot, il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que la zrizout, ce n'est pas une noie rapide du corps. Ce n'est pas un mouvement rapide du corps. La zrizout, le zèle, le vrai zèle, c'est la capacité de se connecter, de faire un bond ontologique, un bond qui t'arrache d'une façon d'exister qui est structurée par le temps. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut, Dieu préserve, être dans la yeshiva, être une agmara, être un très bon abraire, et n'a jamais avoir goûté à ce que c'est la zrizout. Parce qu'on est toujours dans le cheshbon, dans le calcul social de ce que je fais. Donc on est dans le temps. Alors que la zrizout, c'est un mouvement d'arrachement à la logique mondaine, qui amène un phénomène extraordinaire, que moi je nommerais, qui s'appellerait peut-être le dédoublement. Le fait que tu peux vivre un instant, qui est en même temps un instant et qui est en même temps une éternité. Ça s'appelle le et. Le Maharal dit que c'est le moment dont il y a plusieurs appellations pour le temps. Il y a le zman, il y a invitation, c'est aussi dans le zman, c'est déjà un remez. Le zman, je crois que c'est la seule langue au monde où l'étymologie du vocable temps, zman, est liée à l'invitation. C'est pas le time, mais le temps. Le zman, c'est une invitation à un dépassement. Chaque instant t'invite à le dépasser, t'invite à toucher à quelque chose qui excède le moment. Et donc ici on touche à quelque chose de fondamental, d'essentiel, de critique. C'est comment vivre le temps. Est-ce que je suis victime du temps qui passe, au sens où j'accepte le psychisme, les idées, le conditionnement intellectuel, émotionnel, sentimental, physique, de ce que le temps autour de moi m'ordonne de penser, de faire, de parler? Ou est-ce que dans chaque instant, j'essaie de cueillir le sentiment d'une révélation de l'éternité? Ça veut dire que tu as, on va dire ça comme ça, je crois que c'est le Rav Wolbe qui amène, je ne sais plus quel grand Rav qui avait donné ce machal. C'est comme si tu avais une immense fresque qui est cachée. Et tu as, vous savez comme les jeux d'enfants, quelque chose qui le cache, et ce qui cache peut être tourné, et il y a une fenêtre. Donc tu tournes la fenêtre une fois, tu vois quelque chose, deux fois, tu vois une autre chose, trois fois, tu vois une troisième chose, c'est le temps. Donc tu vois les choses qui passent, une après l'autre. Donc il y a une logique qui est développée par ça. Tu vois le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois. Dans cette logique, elle va te donner une illusion d'intelligence. Le temps est pourtant l'intelligence. Tu vas comprendre le sens de l'histoire, le sens de ce que tu veux. Mais dès que tu comprends que ce temps que tu vois, que le temps mondain, n'est que la révélation sporadique, l'un après l'autre, d'une réalité intangible qui est derrière le temps, alors tu as l'illumination de voir toute la total picture. Un instant, le chacham, par exemple, je te donne un exemple. Il y a derrière, je vous dis n'importe quoi, mais juste pour que vous compreniez. Il y a derrière, il y a une image d'un lion. D'accord? Alors on va voir tout, on va avoir une dent. C'est-à-dire, on est chez un dentiste. Après le schlag, on va avoir un poil, je suis chez un coiffeur. Après, on va faire toute une logique, mais qui n'est pas la vérité. Alors que quelqu'un qui aura l'intelligence de comprendre à partir du moment que ce moment n'est qu'une infime révélation d'une totalité éternelle, à ce moment-là, il va lier le moment à l'éternité, ce qu'on appelle et. Et là, il a dépassé le temps. Il est en connexion avec quelque chose qui est intangible. À ce moment-là, il est dans une logique, plutôt même pas une logique, il est dans une conscience, dans une perception de la vérité qui le rend complètement libre par rapport à l'aléatoire du temps. À ce moment-là, il est en dvékout, en lien absolu avec la vérité divine, il est invulnérable. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire?
Plusieurs choses. Déjà, pourquoi vous dites que le fait de pouvoir s'accrocher à l'éternité, ça lui permet aussi de... Un rapport entre le temps et le fait de pouvoir être libre de penser. C'est-à-dire, je m'accroche à temps, je m'accroche à l'éternité, mais c'est pas pour autant que je vais regarder le reste qui est en rapport avec que le monde va me dicter quoi penser, quoi voir, quoi dire, etc. Si tu ne vois pas l'éternité, tu vas voir le monde tel que le monde te le montre. Donc, à travers le prisme du temps. Pourquoi ? Parce que tout ce que le monde pense et dit, etc., ça travers le prisme du temps. Le monde pense et dit, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Il y a une façon de voir les choses qui obéit de façon inconsciente au temps. Bon, il y avait des philosophes qui disaient les deux catégories a priori qui permettent de percevoir la réalité, c'est le temps et l'espace. Donc si tu n'avais pas le concept de temps ni le concept d'espace, tu ne pourrais rien envisager, tu ne pourrais rien percevoir. C'est parce que tu as déjà en toi des catégories a priori de temps et d'espace que tu peux appréhender tout le monde à partir du temps et de l'espace. Ce que dit Emmanuel Kant, quand il dit ça, je le cite parce que le Gaon de Vilna l'a cité, et le Malvin l'a cité, donc je peux le citer aussi, mais c'est complètement faux. En fait, c'est comme c'est ça. Là, on a un point extraordinaire de différence entre philosophie et vérité de la révélation. Comme ce point-là. Quand Kant dit ça, que la vérité, que la réalité, plutôt, n'est perceptible qu'à travers les catégories a priori du temps et de l'espace, il a raison. Mais il a raison à un niveau animal. Il a raison à un niveau, si tu prends les choses telles qu'elles sont, l'évidence de l'apparition des phénomènes telles qu'elles sont. Sans complètement vidés de leur arrière-plan métaphysique. Il a raison. Mais c'est une illusion totale. Parce que toute réalité est un dévoilement. Un dévoilement de quoi ? C'est là qu'on arrive à une vraie question métaphysique. Si le monde n'a pas de sens en soi, le monde existe, c'est tout. Et que moi je perçois le monde. Alors, il a raison Kant. Le monde n'a pas de sens, donc il n'a que le sens de ma perception. Et donc mes perceptions passent par le temps et l'espace. C'est logique, c'est là, on ne peut pas combattre ça, très bien. Et si on te dit, mais pas du tout, c'est comme ça que ça se passe. Le monde matériel, et pas que le monde matériel, la totalité de l'être n'est qu'une figure de la volonté de Dieu. Comme toute figure de la volonté de Dieu, comme toute chose qui n'est pas un absolu, mais qui est le résultat d'une volonté, elle peut complètement changer par rapport à quelle perspective on le regarde. Donc si on le regarde comme ça d'emblée, dans son conditionnement du temps et de l'espace, alors on va tomber dans l'illusion d'une logique qui est dictée par le temps et l'espace. On est, dans ce cas-là, complètement aléatoire au monde. On est dans le monde. Donc, si on a un bon mazal, ça va bien se passer. Si on a un mauvais mazal, on va recevoir 3 briques sur la tête. Mais si... C'est ça le pshat, en mazal d'Israël. Mais si quelqu'un est capable, non pas de comprendre les choses à partir de cette articulation du temps et de l'espace, mais à partir du fait que le temps et l'espace que je vois sont la révélation de l'éternité qui donne naissance à ce temps et cet espace. Comme l'image qu'on a donnée d'une fresque qui est cachée par un jeu qui tourne et qui fait apparaître chaque fois des images différentes. Mais moi, je ne suis plus dans l'illusion, dans la fascination des images qui se succèdent. Je commence à voir dans chaque image qui se succède, je vois la total picture qui est derrière l'image, derrière l'écran. À ce moment-là, je suis connecté à la vérité intrinsèque de la totalité du monde. Or, au niveau de la totalité du monde, comme il dit, il n'y a pas de chinouille, il n'y a pas de mouvement. Donc je ne suis plus soumis aux aléatoires du mouvement. Ça, c'est que la Torah qui dit. Mais ça, c'est métaphysique. C'est une définition métaphysique et physique. Le temps et l'espace. Je pense pas est-ce qu'il y a une stira entre eux? C'est-à-dire qu'au niveau métaphysique, alors là, c'est vrai qu'il y a l'illumination par la lumière et tout ça. On ne dit pas qu'il y a une stira. C'est un système que Dieu a créé. C'est sûr que nous, on perçoit les choses à travers le temps et l'espace. C'est évident. Mais de réduire le monde aux catégories de perception du monde, c'est ça l'erreur des philosophes. Le monde physique. Le monde, ouais. Non, mais le monde physique, chez nous, il n'y a pas de différence. Le monde physique, c'est aussi une création. Le monde physique, c'est aussi une révélation. Il n'y a pas de phénomène qui ne soit pas une révélation. C'est-à-dire, chez Akol, Nia Bedvaro.
Davar, davar. En hébreu, le vocable davar, qui veut dire chose, et le vocable davar, qui veut dire parole, est le même. Pour te dire que chaque davar, chaque chose, est une parole. Chaque chose, le monde, Avraham Avinu, c'est ça qu'il a découvert. Le monde parle. Même la plus infime, quoi. Même la chose Tout la pas. plus... Il n'y a pas d'infime. C'est ça le tzaddik. C'est pour ça que le tzaddik est toujours curieux. Vous avez été voir Ephraim Keniowski une fois. Il vous regarde, il est curieux de savoir qui vous êtes. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que chaque personne, chaque être, même un chat, il dit quelque chose. Mais ça, il dit quelque chose, pas parce que c'est joli, un petit chat, c'est sympa qui boit le lait. Parce qu'il y a dans le chat qui boit le lait une infime virgule du texte divin qui s'appelle la révélation. Et cette révélation, elle s'opère à double niveau, un par la Torah et un par la création. C'est pour ça que création et savoir sont intimement liés dans la Torah. Parce que la création elle-même est une révélation divine et le monde a été créé à partir de la Torah. C'est ça le chat de Istakla Moraïtan Varaitanma. C'est que le monde lui-même est la Torah, et la Torah c'est le monde. La Torah c'est plus que le monde, mais le monde c'est la Torah aussi. La Torah, c'est le décodeur. Ou on peut dire ça comme ça, moi je préférerais dire que la Torah te permet d'arriver à un niveau de conscience qui abolit le diktat du temps et de l'espace pour te permettre de rentrer en fusion avec une luminosité, une intelligibilité qui est éternelle et qui ne dépend pas des mouvements du temps et de l'espace. Enfin, si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu as compris ce que je viens de dire maintenant, tu as tout compris. Non. Le Maharal, dans Pirkei Avot, justement là-bas où vous avez cité, lui il ramène le pasuk de Ushmartem et Avatzot, Ushmartem et Mitzvot. Et Chora, comme ça, moi j'ai toujours appris que chaque mitzvah qu'on est en train de faire, c'est chaque moment de mitzvah qu'on est en train de faire, Limouda Torah ou Achilat Matzah, c'est un moment que je vais pouvoir vivre le Olam Haba. Donc c'est un moment du temps que j'ai pris, que j'ai sorti du temps et que je l'ai inscrit dans l'éternité. Alors les physés, pourquoi Dafka la Torah et pas le reste? Et en plus le pasuk qui dit Ushmartam et Matzot et Mitzvot. Alors pourquoi le pasuk qui me dit ça Dafka sur les Mitzvot et pas sur la Torah? Que dans le Ushmartam, on annule l'espace-temps maximum. C'est ce qu'il dit d'ailleurs là-bas dans Rodev Shalom. Il dit pourquoi Rodev Shalom? Parce que chaque fois qu'il y a Shalom c'est l'éternité, alors on dit une Redifa parce qu'on annule le temps au maximum. C'est physé la main à un Evdel. Pourquoi il y a un Evdel entre la Mitzvah? Dis-moi, d'après ce qu'on vient de dire, tu devrais le dire toi-même. Je suis d'accord qu'il y a un rapport avec le temps, etc. Non, la mitzvah... La mitzvah, elle annule au maximum, mais la Torah, c'est complètement d'or. Elle combat le temps au cœur du temps. Et la Torah, c'est un autre... La Torah, c'est pas ça, jamais aucun rapport avec le temps. C'est ça que c'est vrai qu'ici, il y a une difficulté logique dans le Maharal. C'est que d'un côté, il te dit qu'elle te protège la mitzvah, bon, tu l'as fait. Et de l'autre côté, il te dit que quand il est lié au corps, elle ne te protège pas vraiment. Donc, de quoi protège la mitzvah? De quoi protège la Torah? Non, mais ce qu'il dit Si tu fais un peu de youn là dans le texte, avant les grandes idées, il y a une stira à première vue dans la logique. Puisqu'il a dit la mitzvah, elle protège au moment où tu l'as fait, mais pas après. Alors que la Torah, elle protège tout le temps. Mais quand il explique pourquoi la mitzvah ne protège pas, il dit parce que c'est lié au corps. Donc même au moment où tu l'as fait, elle ne devrait pas te protéger. La Torah, elle se bat, la mitzvah, elle se bat dans ce monde-ci, dans l'espace-temps. Alors que la Torah, elle non, mais on n'a pas répondu au problème pourquoi tu n'es pas vulnérable au moment où tu fais la mitzvah. Alors je pense, ça c'est une interprétation, vous pouvez ne pas être d'accord, parce que je n'ai pas trouvé, je vous rappelle quand j'avais que j'avais donné ça comme explication. Je ne suis pas à 100% sûr que ça soit vrai, mais je pense que quand tu regardes bien le Midrash, on dit que au début, la ner, elle te protège des kotsim. Des choses, mais elle ne te protège pas des grandes choses, des listim. Ça veut dire que la mitzvah va te protéger dans les 4 arpents, dans les 4 amot de ta mitzvah. Mais elle ne va pas te protéger des malheurs qui vont arriver de loin, comme le listim ou comme les chayot raot. Ouais, il écrit Mitzvah, Costi. Oui, il le dit, regarde ce qu'il dit. Il te dit, regarde, au début, machin, les machins. C'est pas lui, c'est pas le Maharal qui dit ça, c'est le Midrash. C'est la Gemara. Où est-ce que la Gemara dit? Où est-ce que c'est? Machal, les mains d'avoir domé, il faut se slicha. Oh, Machal, les Adam, Shayam Alav Adela. Bishun Alela, Ve'apela. Ou Mitcharim, il a peur des cotilles, elles sont tout près de lui, c'est-à-dire des épines. Ou min a Brakanim, je ne sais pas ce que c'est encore des épines, des chardons, je crois. Ou min a Pachatim. Bon, tout ça, c'est des trucs qui sont des trous. Ou Michayara, ou Yanistim. Ben Yodea, il lui manque tout. Il lui arrive une avouka. Shel Or, Nitzal, Minakotsi.
ou les dangers immédiats, ils sont nitzal. Mais il n'est pas protégé du voleur et des mauvaises bêtes. Donc, moi, je l'ai lu là, mais je vous dis ça, c'est l'interprétation. Je fais toujours très attention de vous dire quand c'est mon interprétation et quand est-ce que le malade qui dit. Après, parce que quand c'est le malade qui dit, c'est une attaque. Quand ce que je dis moi, vous pouvez trouver d'autres interprétations, bien entendu. Donc, ce que dit ici le malade, d'après moi, c'est qu'il dit que la mitzvah, elle te protège aussi, bien sûr. Mais elle te protège que dans le champ de l'action de la mitzvah. Elle ne va pas enlever si tu fais une mitzvah, ça ne va pas enlever un obus qui a été envoyé avant la mitzvah. Dieu préserve. Si quelqu'un envoie, si un Mechabel Dieu préserve envoie un missile balistique qui va mettre 3 heures pour arriver, toi, tu étais en train de dormir quand il l'a envoyé, tu mets tes tefilines, ça ne va pas te protéger. Parce que la mitzvah va te protéger que dans le champ de l'action de ce que tu fais. Parce que tu as créé un espace purifié par la mitzvah. Mais ça ne va pas changer ton destin par rapport à l'économie générale de l'être, du monde. Si tu avais un mazik qui Dieu préserve, nous, tu étais destiné, avant que tu aies commencé la mitzvah, ça ne va pas t'aider. Ou même au moment où tu as commencé la mitzvah, mais que ce n'est pas dans le lieu de la mitzvah que commence la siba de ce mazik, tu ne seras pas protégé. Comme ça que j'ai expliqué à quelqu'un ce qui s'est passé. Alors, je fais très attention parce que je ne peux jamais donner d'explication à des tzadikim qui sont tués. Mais on ne peut jamais donner d'explication. On n'a pas le droit même, d'après moi. Mais en tous les cas, le Maral, il dit ça. Il dit que la mitzvah a une protection limitée. Donc si, avant même que tu aies commencé la mitzvah, était en route quelque chose qui devait te détruire, c'est pas évident que la mitzvah peut te sauver. Alors que la Torah, elle te sauve de tout.